La technique d'amélioration continue de la théorie des contraintes s'appelle les 5 Focusing Steps ou les 5 étapes d'amélioration continue. La première étape est d'identifier la contrainte. C'est assez facile à faire dans un environnement industriel où on trouve la plus grosse file d'attente. C'est plus compliqué dans un monde, par exemple, de projet. La deuxième étape, c'est comment exploiter mieux la contrainte. Donc on l'a identifié, on va voir et on concentre tous les moyens de la société, toute l'attention managériale sur cette ressource pour qu'elle produise plus. Et en général, on arrive quasi immédiatement, dans l'heure ou en tout cas dans la semaine, à la faire produire 20% de plus sans aucun investissement, simplement en s'assurant qu'elle ne perde pas de temps et qu'elle est traitée en citoyen première classe. La troisième étape, c'est de subordonner le reste de l'activité de l'entreprise ou d'asservir le reste de l'activité de l'entreprise à ce que peut faire le boulot. Bref, tout le reste de l'organisation, et on parle donc de l'essentiel de l'organisation, 99% des ressources, puisqu'il y a seulement une ou peu de ressources boulot dans l'organisation. Elles doivent apprendre à arrêter de travailler intelligemment, elles ne doivent plus chercher le plein emploi, elles doivent seulement travailler selon les besoins de la contrainte. Étape numéro 4, c'est élever. Là, on dépense de l'argent et du temps pour acheter une nouvelle machine, former quelqu'un, etc., pour produire de plus en plus sur la ressource goulot. Et si on fait ça, on continue à faire ça, petit à petit, on a tellement dégoulotté que le goulot se retrouve ailleurs. On va retourner à l'étape 1, où est-il passé, et on répète le processus d'élever et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le processus formel, itératif, qu'on boucle comme ça. Moi, je pense qu'au deuxième niveau, un peu plus tard dans sa maturité, dans sa démarche de théorie des contraintes, on va peut-être s'arrêter un instant et se dire, bon, finalement, plutôt que de faire de la chasse au goulot comme ça, quelle est la moins mauvaise ressource goulot dans mon entreprise? Quelle est la moins mauvaise contrainte? Est-ce que je ne peux pas m'organiser autour de celle-ci et entretenir des excellentes capacités autour d'un goulot choisi? Voilà, merci beaucoup, au revoir.